Bon, ok, ça roule. Let's go. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Vinny. Je suis un DJ de la ville de Montréal, j'ai 31 ans. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a littéralement, je dirais, changé ma vie, c'est-à-dire la sobriété. Ça fait maintenant 6 mois, presque 7, que j'ai arrêté de consommer de l'alcool. Et bon, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de monde qui m'en ont parlé, il y a beaucoup de monde qui se demande comment que je fais, est-ce que je suis malade mental de pas boire d'alcool puis de travailler dans les bars, parce que dans le fond c'est ça que je fais for a living. Moi je suis DJ, donc ça fait environ 1 an et demi que je vis de ça à temps plein, puis c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de boissons vu que c'est dans les bars. Et aujourd'hui je voulais en parler dans le fond, parler un peu de pourquoi j'ai arrêté de boire, les résultats que ça a eu sur ma vie, puis d'où est-ce que je m'en vais avec ça dans le fond. Fait que je vous avertis d'abord, c'est ma première vidéo YouTube. Ça se pourrait que je sois pas très bon, mais bon. Fait que premièrement on va parler de mon parcours. Je suis DJ depuis maintenant 5 ans, j'ai commencé à la fin de l'année 2014 et c'était vraiment par hasard parce que j'ai toujours aimé ça aller dans les bars, j'ai toujours aimé ça sortir. Moi je suis un gars de party. J'étais un gars qui aime ça faire la fête, qui aime ça voir du monde, qui aime ça être dans les bars. De 18 jusqu'à 25-26 ans, je sortais souvent dans les bars, j'animais des soirées dans les bars. Je dis souvent le mot bar, ça va revenir très souvent dans la vidéo. Et j'étais promoteur dans certaines soirées aussi dans la ville de Québec. Et à un certain moment, on m'a demandé de devenir DJ. Fait que j'ai dit, bah, why not, je vais essayer. Finalement, je me suis trouvé un talent caché que j'avais pas. Ben, que j'avais en fait. Et j'ai décidé d'aller vers le DJing. Ce qui a fait que pendant les 5 dernières années, je faisais ça. Les 4 dernières années, en fait, je faisais ça à temps partiel. J'étais DJ dans certains bars de la ville de Québec. Jusqu'à ce que je me dise, je vais déménager à Montréal parce que pour le business, pour la ville, et surtout que j'avais plusieurs amis là-bas qui avaient réussi à make it, je vais aller à Montréal voir pour tenter ma chance. En mai 2018, j'ai décidé de bouger à Montréal. Montréal, une super belle ville, le nightlife est incroyable là-bas, mais c'est quand même assez facile de tomber. Tomber dans le party, tomber dans tous les événements qu'il y a dans la ville. Tu peux boire 7 jours sur 7 si tu veux. Fait qu'il faut quand même que tu t'oublies, puis on va se dire, j'ai quand même bougé là à 29 ans. Mais j'ai réussi à me trouver une job que j'adore en tant que DJ. J'ai réussi à faire ça temps plein en ce moment, comme je vous dis, je vis de ça à 100%. Mais le party était là et en la fin de 2018, j'ai eu 30 ans. Vers septembre 2018, je me sentais plus ou moins bien. J'étais plus en santé, j'avais pris beaucoup de poids dans les dernières années. Je faisais de l'apnée du sommeil, mais ça c'est un sujet sur lequel on va peut-être revenir. Et j'ai décidé de me prendre en main, disons, au premier niveau comparé au point où je suis rendu en ce moment. J'ai décidé de me prendre en main puis de commencer à aller au gym, puis aller m'entraîner, puis à faire du sport parce qu'il fallait que je le fasse parce que je commençais à faire un peu ce qu'on pourrait appeler la crise de la trentaine. J'avais jamais eu de regrets par rapport à mes choix dans la vie, faire des choses, faire des projets, etc. Peut-être laisser d'autres projets qui sont plus traditionnels pour faire des trucs plus artistiques. J'avais jamais regretté ça, mais là j'avais regretté un peu que le party commençait à me rentrer dedans, que j'avais 30 ans, que les hangovers étaient plus difficiles, que j'avais pris énormément de poids, que je me sentais plus en confiance envers moi-même. Donc j'ai décidé de commencer à aller au gym. Je vois les résultats arriver avec le gym, j'y vais 4 fois par semaine, ça va quand même bien. Finalement, je reprends un peu du poil de la bête jusqu'à la fin mars. Fin mars, ça a vraiment été le point tournant pour moi. C'est là où est-ce que j'ai décidé d'arrêter de boire et dans la prochaine partie du vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, fin mars 2019, je suis en tournée avec mon groupe de rap dont je suis DJ, dans le fond, les Gros Big. On fait une tournée partout au Québec, c'est environ 2 shows par fin de semaine. Plus ça, j'ai mon travail principal où je mixe comme DJ à Montréal 3 à 4 soirs par semaine. Donc, ça fait quand même des semaines de 5 à 6 jours par semaine dans les bars à être DJ. Et à l'époque, je me disais, ok, en début de semaine, je boirai pas trop d'alcool, mais les fins de semaine, quand je parle de fin de semaine, là, c'est du jeudi au dimanche, là, je me décrissais. Fait que c'était les broches. Moi, j'aimais beaucoup le fort. Moi, c'était du gin, c'était toujours des doubles. C'était plusieurs doubles, ainsi de suite. C'était plusieurs endroits aussi dans lesquels on allait, fait que ça faisait des soirées quand même bien arrosées. Et puisque je travaillais quand même assez tard le lendemain, j'avais le temps de me remettre de mon hangover et de repartir sur une autre dérape le lendemain. J'étais capable de faire les 3-4 soirs en ligne, des fois 5 dans la même semaine. Et je suis arrivé à un point où, environ à la moitié de la tournée qu'on avait avec Gros Big, mais ça c'était en semaine, j'étais rentré travailler, puis je vous explique, moi je travaille pour la compagnie Les Warehouse. Là-bas, le DJ Booth, c'est comme une genre de, si on veut, une cage. Puis moi, pour vrai, j'adore travailler là, ça fait 1 an que je suis gérant des DJ là-bas. J'adore mon travail, puis je suis très bien avec mon travail. Donc c'est pas un truc que je voudrais quitter. À un moment donné, ça me cogne
crise de panique. Mais à l'époque, je savais pas c'était quoi une crise de panique. Mon moral avait toujours été bon, j'avais toujours une bonne santé mentale. Je pensais que j'étais heureux, je pensais vraiment que j'étais heureux puis je l'étais pas. Et là, je vous explique c'est quoi la crise de panique. Tu sens que ton corps, au niveau physique et mental, te lâche. T'as l'impression que tu vas mourir dans 5 secondes. Fait que j'avais des palpitations cardiaques. Je sentais tout mon corps se crisper, j'étais plus capable de bouger comme il fallait. J'avais les jambes molles en plus, fait que dès que je sortais un peu pour aller m'aérer, prendre l'air, fumer une cigarette ou whatever, je sentais que j'allais perdre connaissance dans 5 secondes, puis je me disais je perds connaissance, je me réveille plus, puis c'est terminé. T'sais. Puis la veille, j'avais pas viré de brosse, j'avais pas eu d'hangover, fait que je me disais ok c'est pas normal qu'en ce moment je file autant mal. En plus de ça, c'est comme si que tu regardais un endroit, puis que tes yeux regardaient dans cette direction-là, mais ta tête était là. Tu te sens complètement dissocié de ton corps, puis c'est un sentiment qui fait extrêmement peur, puis c'est un sentiment que ton corps, c'est une réaction chimique, je crois, de ton cerveau pour te dire, stop, là, il se passe quelque chose. Moi, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a fait extrêmement peur, puis ça revenait souvent. Fait que c'était du 3-4 fois par jour, puis c'est sournois, là. C'est pas progressif, c'est paf, ça frappe. Puis ça m'est arrivé pendant peut-être une semaine ou deux, puis une des pires fois où je me suis rendu compte que ça m'est arrivé, c'était là, c'était pendant que je travaillais puis que j'ai failli quitter en plein milieu de mon chiffre parce que je me disais que j'allais mourir. Puis la deuxième fois, c'est la fin de semaine après, puis là on se trouve avec le 5 avril 2018 où justement j'étais à Chicoutimi parce qu'on avait un show là-bas, puis on était au centre d'achat l'après-midi. Puis on se promenait dans le centre d'achat, puis ça m'a cogné. Puis la veille, je me rappelle que j'avais pas bu, puis j'étais quand même en très bonne forme cette journée-là. Donc dans un centre d'achat, les jambes qui ramollissent, tu deviens aussi photosensible, fait que la lumière, ça te brûle les yeux, là, t'es obligé de regarder par terre parce que genre, ça va vraiment pas. Puis même on est allé manger à la halte bouffe, bref, j'ai pris 2 bouchées, j'ai dit on s'en va, je suis plus capable, je vais aller me coucher à l'hôtel, puis si ça va pas mieux, je fais pas le show. Ça a été ça. Puis en revenant à Montréal, ça a pas été mieux. Puis c'est là que j'ai appelé mes boss, puis je leur ai dit, je pleurais quasiment au téléphone en disant comme, sérieusement, je vais prendre un petit break parce qu'en ce moment, je suis incapable de sortir de chez moi. Fait que j'ai passé plusieurs jours comme en petite boule chez moi, à pas trop savoir quoi faire. Puis en début, moi je pense que je considérais ça comme étant un début de dépression. Parce que j'avais vraiment envie de rien faire, je me sentais pas bien. Je me disais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, s'il faut que je quitte ma job, je sais pas qu'est-ce que je fais. Juste de sortir sur mon balcon, ça demandait un effort. Ça a vraiment été difficile, tu sais. Puis je voulais pas trop en parler parce que je voulais pas... Tu sais, des fois là, on a trop d'orgueil. Puis ça c'est un truc que je voulais parler dans cette vidéo-là. Si ça va pas là-dedans, parlez-en, allez voir un psychologue, parlez-en à vos amis et autres parce que ça peut vraiment faire des dommages sur le long terme. Puis moi, plus je vieillis, plus je prends de la maturité, plus je me rends compte que y a des choses que j'aurais dû faire que j'ai pas faites à l'époque. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, je fais une vidéo sur YouTube. C'était le 6 avril que j'ai pris mon dernier verre d'alcool parce que je me suis dit, j'ai 2 choix, soit que je reste chez moi en petite boule à rien faire, puis que je fais une dépression littéralement, ou soit que j'arrête de boire. Fait que c'est la raison principale de pourquoi j'ai arrêté de boire. Ça a vraiment été pour ma santé mentale, c'était pas juste les crises de panique, c'était le moral en général. Je pense que si je buvais encore, je sais pas où je serais en ce moment. Je serais peut-être pas mort, mais je sais pas où je serais. Mais tout ça pour dire que ça a vraiment amené les bénéfices. Au début, c'était très difficile parce que je travaille dans les bars, je travaille dans un environnement où il y a beaucoup d'alcool, puis en plus, je travaille dans l'événementiel où je fais des DJ sets ou autres. Ou aussi on me fait offrir de l'alcool souvent. Fait que ça a été vraiment difficile les premières semaines de me dire ok, je bois plus une goutte, mais en même temps j'étais content de commencer à avoir des résultats sur mon moral, puis de me dire que les crises de panique s'estompaient de plus en plus, puis je commençais à moins en faire, puis être plus en contrôle quand j'en faisais une. C'est ça qui m'a motivé à vraiment me dire ok, peut-être que j'ai pas besoin de l'alcool dans ma vie là. Puis moi l'alcool, j'en buvais beaucoup premièrement depuis l'âge de 15 ans que je vire des brosses. Sorry mom si tu vois la vidéo. Je buvais toutes les semaines. Puis ça a été le plus long break d'alcool que j'ai fait depuis que j'ai 15 ans. Ça a été 1 mois en 2013 parce que je m'étais donné le défi de faire le Sober February. Puis moi j'ai la tête dure quand je me donne un défi. Fait que je l'avais fait. Mais tu sais, sinon les 15 dernières années ça a été juste ça. Boisson, party, boisson. Les premières semaines ça a quand même été un petit peu rough. Mais en même temps je me disais je veux pas retomber là-dedans. Mais au début je me donnais 1 mois comme objectif. Puis après 1 mois, je me rendais compte que les crises de panique commençaient à s'estomper puis même à disparaître. Puis je voyais comme de plus en plus positif. Fait que j'ai comme ok, peut-être que je vais faire plus qu'un mois. Puis finalement, ben le 1 mois c'est étalé à maintenant, ce qui est 6 mois. Puis où je vais en venir avec cette vidéo-là, on voit la différence. Je peux peut-être vous mettre un petit différentiel là parce qu'il y a eu aussi la remise en forme. Tu sais, en ce moment, genre, je m'entraîne beaucoup, c'est sûr. Dans ma tête, ça va mieux. C'est encore un travail à faire. J'ai beaucoup travaillé sur ma personnalité parce que aussi un truc, c'est que moi, dans la vie, je suis quelqu'un de très sociable. Tu sais, je vais dans les bars, je vais voir des gens, j'ai beaucoup d'amis, mais en même temps, j'ai une certaine timidité avec les gens, puis je fais beaucoup d'anxiété, genre, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'il y a, nanana. Fait que ça m'a permis de travailler là-dessus aussi.
de plus boire d'alcool parce que l'alcool, ça enlevait ce petit côté timide-là que j'avais, fait que ça faisait que j'allais voir les gens quand j'étais sous. Maintenant, faut que je le fasse, mais à jeun. Fait que ça l'a beaucoup aidé. Parce que, en ce moment, ma santé mentale, c'est encore un work in progress, t'sais. Je fais encore beaucoup d'anxiété, puis je suis encore quelqu'un qui va entrer dans une plage, je vais avoir un petit stress avant de faire un DJ set, mais tu sais, pas un petit stress que genre j'ai des jambes molles, puis que je suis crispé, puis que c'est pas. Mais je suis capable de get over it maintenant. Il y a un truc aussi, c'est par rapport à mon emploi, j'ai réappris à mixer, faire des soirées sans boire. Parce qu'avant, je me torchais, je me disais, je vais être dans le vibe du monde, je vais pouvoir danser. Mais là, j'ai réappris à mixer à jeun, puis je peux vous jurer que mes DJ sets sont 100 fois meilleurs parce que je me rappelle de tout ce que j'ai mis pendant ma soirée, t'sais. Bref. Tout ça pour dire que avec les réseaux sociaux, j'ai eu beaucoup de questions que les gens m'ont posées au fil du temps parce que souvent il y a des gens qui veulent arrêter de boire, qui veulent peut-être diminuer leur consommation, qui font trop de party. Moi, c'est mon exemple personnel, j'ai peut-être réussi. Chaque personne est différente, puis si vous avez des questions, il faut toujours m'en demander. Je suis toujours ouvert sur Instagram, je réponds à tous mes messages. On va terminer la vidéo avec un petit Q&A que j'ai ramassé de certaines personnes sur Instagram pour répondre à des questions parce qu'il y avait des questions très pertinentes, des questions qui sont très récurrentes aussi que je me fais demander. Ici, on me demande si je me suis préparé, si j'ai viré une dernière brosse. Non, comme j'expliquais plus tôt dans la vidéo, c'était cold turkey du jour au lendemain. Je me suis dit, finito, j'arrête de boire de la boisson, j'arrête à cause des raisons que j'ai énumérées un petit peu plus tôt. Est-ce que je bois de la sans alcool? Ça a été une des premières choses parce que quand j'ai commencé à arrêter de boire, je me suis dit, ah ben je vais boire de la sans alcool, comme ça je vais avoir une bière dans la main quand je vais au bar. Mais pour vrai, la sans alcool, le goût est vraiment pas très bon. Puis maintenant, pour vrai, je me fais des mocktails, dans le fond c'est des cocktails, mais qui sont sans alcool. Par exemple, dans certains bars, tu peux demander un cocktail sans alcool. Il y a certains bars plus axés sur la mixologie qui vont le faire, par exemple. Mais sinon, moi, c'est mojito vierge, là, c'est mon drink, là, t'sais. Je prends un mojito vierge, puis quand on colle des shots, ben, je vais faire un shot de thé glacé, qui va être la couleur du Jameson, comme ça, j'ai l'air de boire un shot, mais j'en bois pas. Quelles ont été tes motivations à faire ce défi? Quels ont été les principaux gains? Je pense que la motivation, c'est pas vraiment un défi, c'est rendu plus une partie intégrale de ma vie. C'est quand j'ai commencé à avoir des résultats, parce que depuis que j'ai arrêté de boire, tu sais, mon moral est meilleur, le monde, il y a des gens qui disent ma peau est genre plus belle, je sais pas trop. Pis si j'ai perdu à peu près comme 40 livres. Fait que c'est vraiment plein de petits trucs comme ça que tu remarques physiquement, mais aussi mentalement, que ça va beaucoup mieux, que ça fait que ça me motive à tous les jours. Tu sais, moi, je garde vraiment, en ce moment, je garde comme, c'est un petit peu douchebag, ce que je veux dire. Je garde beaucoup de photos de mes résultats. Fait que, tu sais, je me vois, mettons, début de l'été versus fin de l'été, des quoi j'ai de l'heure, puis je suis comme, ok, ouais, le résultat est là, fait que je pense que je vais juste continuer pour reprendre ce que j'ai pu perdre, là, t'sais. Comment tu deals avec la surprise des gens qui sont habitués de te voir boire au début? Ça a été beaucoup de refus de shooters, puis de dealer avec, tu bois plus. Je suis comme, non, je bois plus, je suis vraiment très sérieux. Puis moi, j'étais un party animal, je buvais beaucoup, fait que beaucoup de monde me disait comme, impossible, tu bois plus, là, prends un shot, hein. Mais plus le temps avançait, ça a passé de, tu bois plus à, hey, pour vrai, props pour ton 6 mois, je pensais jamais que t'allais le faire, puis genre, t'es un exemple, là, tu sais. Puis ça, je trouve que ça me motive d'avoir des commentaires positifs par rapport à ça. Combien de temps ça a pris avant que ça ne devienne plus une envie ou un struggle? Il va toujours avoir une petite partie de moi qui va avoir envie de boire. Tu sais, je vois le monde boire autour de moi, puis c'est vraiment une bataille interne. Il y a des soirs où je trouve ça plus difficile que d'autres. Il y a des soirs où je me dis, hey, je pourrais virer une brosse à soir, ça serait cool. Tu sais, mettons, dernièrement, il y a des trucs qui m'ont mis un petit peu plus down, puis là, j'étais comme, hey, je pourrais virer une brosse, mais non, j'ai comme, fuck it. J'ai genre fait, non, je suis rendu là, je retomberai pas pour des estimes niaiseries, là, tu sais. As-tu remarqué que tu étais un peu moins fatigué et que t'avais plus d'énergie depuis ta sobriété? La réponse, c'est oui. Je l'ai dit souvent en vidéo, mais tu sais, je travaille dans les bars, donc je finis à 3h du matin, et le lendemain matin, je me lève max vers genre 10h. Tu sais, moi, un 6h, 7h de sommeil, je suis bon, je fais ma journée, je vais m'entraîner, je fais mes trucs, puis l'énergie est là, puis ma présence d'esprit est vraiment beaucoup plus là depuis que j'ai complètement arrêté de boire. Est-ce que le monde te trouve plate depuis? C'est ma peur. S'il me trouve plate, so be it. Je pense que je suis une personne assez sociable puis assez le fun dans la vie en général pour être quelqu'un de le fun sans avoir à boire d'alcool. Je suis capable d'aller dans un bar puis d'avoir du fun puis mettre le party. De toute façon, c'est moi qui mets le party, c'est moi le DJ, t'sais. Moi, personne qui me dise que je suis rendu plate depuis que je bois plus, là. Es-tu plus riche ou tu dépenses pour autre chose? Ben, j'ai réussi à me payer la caméra avec laquelle je fais cette vidéo en ce moment. Une belle Sony A7. Comment arriver à arrêter pour de bon malgré les nombreuses rechutes? Par rapport aux rechutes, je peux pas vraiment, j'ai pas fait de rechute. Fingers crossed. Mais je sais pas, arrêter pour de bon, ça prend vraiment, c'est de la volonté, c'est vraiment toi-même, tu sais, c'est pas tes amis, c'est pas, c'est vraiment toi pis toi qui tu veux faire pour le mieux. Mais je sais que pour plusieurs personnes, c'est beaucoup plus difficile, pis je te souhaite d'être capable d'arrêter, tu sais, si vraiment c'est ça que tu veux. C'est quoi le plus gros impact positif que la sobriété a sur toi? Et est-ce qu'après tous ces mois, t'as de la misère à pas boire en tant que DJ et ami de monde de party? Premièrement,
l'impact positif, j'en ai parlé plus tôt, c'est vraiment au niveau de ma santé physique et mentale. Tu sais, depuis que j'ai arrêté de boire, j'ai perdu beaucoup de poids, je me suis remis en forme, puis au niveau mental, j'ai un moral qui est vraiment meilleur. Je fais beaucoup moins d'anxiété que j'en faisais, je suis beaucoup plus heureux. Puis là, je peux dire que je suis heureux en ce moment, tu sais. Je peux dire que je suis à l'aise puis que j'ai confiance en mes moyens. Fait que ça, c'est vraiment un gros point pis un gros plus. Parce qu'avant, je me cachais derrière l'alcool parce que j'étais pas vraiment heureux. Au niveau de est-ce que c'est top de faire le party ou de tout le temps du monde de party puis être DJ, oui, c'est difficile par moment, mais en même temps, je pense que c'est ça qui va faire que je vais me démarquer dans la gang. Puis je peux te donner des exemples concrets, tu sais. J'ai terminé une tournée avec Gros Big, on a fait le tour de la province. Les 4 derniers shows, on était à jeun. On a fait un show de la Saint-Jean à Repentigny devant 15 000 personnes environ, peut-être 12 000, je sais pas, là, je donnerai pas les chiffres exacts, mais j'étais à jeun. J'ai fait la tournée avec Best and Finance qui s'appelle le Big Thousand Shutdown. Le concept, c'était de shotgunner 1000 bières partout au Québec, tu sais. Ça a été 5 soirs vraiment intenses. Puis je l'ai fait sans boire d'alcool. Un truc que je me suis dit quand j'ai arrêté de boire, c'était ok, mais je change pas mon lifestyle. Au début, oui, là, j'ai pris un peu de temps pour moi, je me suis enfermé littéralement. Mais après ça, j'ai fait, je vais continuer de vivre ce que je vis, d'avoir le même job, puis de sortir, parce que sinon, le jour où je mets le pied dans un bar, je vais me caler 12 shots de Jameson, je vais retomber. Maintenant, on est rendu presque en novembre, j'ai réussi à le faire, puis je suis quand même très content de ce que j'ai fait. Donc c'est ça, en terminant, je veux juste dire que c'est possible d'avoir du fun dans la vie, sans alcool. Faut juste se trouver des trucs, faut juste se donner le temps, puis je souhaite à tout le monde d'essayer de trouver un moyen d'être heureux dans la vie en général. Je pense que je le suis en ce moment. Ça a été une passe rough, mais j'ai réussi à m'en sortir, puis je vais juste regarder vers l'avant. Sur ce, peace!